Salut les amis, cet après-midi, nous allons écouter l'histoire du vautour, du calao et du coq. Donc c'est le vautour, le calao et le coq. Alors les trois oiseaux étaient en train de parler, de causer, puis finalement le vautour, lui, il a pris la parole, il a dit, moi, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a créé comme ça, je suis chauve, et je suis tout laid, ça ne va pas, c'est pas juste, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a créé comme ça. Alors le calao, lui, il a pris la parole pour dire, moi, regardez mon bec, c'est vilain, alors je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu m'a créé comme ça et tout. Et le coq, lui, il les a regardés, il a dit, vraiment, vous vous plaignez pour rien, ça ne sert à rien, vous êtes comme vous êtes, et c'est pourquoi il vous a créé comme ça. Non, 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 ce n'est pas normal. En fait, le vautour a parlé pour dire que non, si tu veux le miel, il faut savoir affronter les abeilles. Moi, je dois parler à Dieu pour lui dire que ce n'est pas juste ce qu'il a fait. Ah, il a commencé à crier, à chanter très fort pour dire que voilà, ce n'est pas juste. Moi, je suis chauve. Alors finalement, l'autre aussi, le calao aussi, a commencé à continuer à chanter. Il lui a dit, moi, tu n'es pas juste, Dieu, parce que moi, j'ai un vilain bec, mon bec, il est trop gros. Le coq les regardait. Il leur a dit, vous savez, le bonheur, c'est comme un oiseau. Quand vous le poursuivez, il s'enfuit. Mais quand vous ne lui prêtez pas attention, il vient se déposer sur votre épaule. Laissez Dieu tranquille, vous avez parlé, il a compris. Oh non, 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 on doit aller plus proche de lui, on doit s'envoler, on doit aller là où il est. Nous sommes partis. Et finalement, ils se sont envolés, ils sont partis. Donc, le vautour est parti, le calao est parti, le coq est resté là. Lui, il s'est dit, bon, écoutez, moi, Dieu m'a créé tel que je suis, je ne me plains pas du tout, il n'y a pas de problème, je suis bien. Alors finalement, ils sont allés, après avoir chanté très haut, ils ont crié, ils sont finalement allés loin dans le ciel pour aller parler à Dieu. Et finalement, très tôt le matin, Dieu est arrivé, il est descendu et il a vu le coq. Le coq a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous plaignez? Il dit, non, moi je ne me plains pas. Hein. Il dit, oui, oui, je sais, mais j'ai entendu les plaintes du vautour et du calao. Il dit, oui, oui, c'est eux qui se plaignent, moi je ne me plains pas. Il dit, bon, comme toi tu ne te plains pas, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alors finalement, le coq a dit à Dieu, il dit, moi, les autres qu'ils chantent, moi je ne chante pas. Alors si tu peux m'accorder cela, ça me fera du bien, sinon je suis bien tel que je suis. Il a dit, ok, puisque tu veux chanter, alors désormais, comme toi et moi, on s'est rencontrés le matin, très tôt le matin, on vient de se rencontrer, chaque matin, toi, tu chanteras. Puisque tu ne pouvais pas chanter maintenant, tu vas chanter chaque matin. Alors c'est depuis ce temps-là que le coq peut chanter tôt le matin, et puis finalement, le vautour, lui, il est là-haut, il est toujours chauve, en train de chercher Dieu. Le calao aussi, il est là-haut, en train de s'envoler, en train de chercher Dieu avec son gros bec. Mais lui, alors, le coq, qui était resté tranquille, et qui a fait une leçon aux autres en leur disant, mais le bonheur, c'est comme un papillon, si vous le chassez, il s'enfuit. Mais si vous ne lui prêtez pas attention, il vient se déposer sur votre épaule. C'est la fin de notre histoire aujourd'hui. C'était l'histoire du vautour, du calao et du coq. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et à très bientôt.